Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du coming out autistique, c'est comme ça qu'on dit, à savoir le fait de dire aux gens que tu es autiste. Et je vais pas jusqu'à dire avouer. Parce que des fois, les gens, ils en parlent comme si c'était un crime, comme si c'était quelque chose d'honteux. J'ai envie d'apposer mon regard. Il se réfère à un parcours, à une expérience qui est la mienne. Donc faites ce que vous voulez de ce que je raconte. Bon, parfois sur les forums, les groupes de discussion, voire même dans un j'aime, les gens vont évoquer cette question de parler de leur autisme à leur entourage. Parfois, certaines personnes iront dire qu'elles n'en parlent pas ou qu'elles n'oseraient même pas en parler. Et même si, dans le fond, je le comprends, il n'y a pas de souci, j'ai du mal à le concevoir dans la mesure où je trouve ça assez contradictoire. Si tu engages une démarche diagnostique, c'est que tu acceptes un petit peu d'être mis à nu, de parler de toi, que tu tends vers une forme de reconnaissance. Et qui dit une reconnaissance, en tout cas du TSA, par extension de la qualité de personnes en situation de handicap, automatiquement, ça se réfère à l'extérieur, ça se réfère à l'environnement, ça se réfère à la société, ça se réfère aux autres. Donc ne pas en parler, je comprends pas pourquoi avoir fait un diagnostic. J'ai un peu du mal à me dire qu'on puisse engager des démarches juste pour avoir une information sur soi et rien faire après. Parce qu'une reconnaissance handicap est corrélée avec une forme d'injonction qu'on va adresser à la société de manière à ce qu'elle mette en place les compensations nécessaires. Les personnes doivent être mises en position de pouvoir exercer leur propre pouvoir d'agir, mais également des structures environnantes, des institutions de la société de réunir les conditions de manière à ce que ce soit possible. Donc engager des démarches, pour moi, c'est corrélé à un moment avec le fait de le dire. C'est pas du tout la même chose que si t'engages une démarche auprès d'une psychologue pour faire un test QI par exemple, qui te donnera une indication sur une certaine manière de fonctionner, sur le potentiel de ton équipement cognitif, mais après tout, tu peux aussi le garder juste pour toi, puisque de toute façon, la société ne va pas apporter de réponse à partir du moment où tu carbures à plein régime et que tu es surdoué par exemple. La société pourrait éventuellement intervenir à ce niveau dès lors qu'il y aurait des conséquences comme des troubles en fait, comme des espèces de comorbidités, des dépressions qui pourraient se rajouter, qui seraient éventuellement conséquentes de ce potentiel intellectuel. Et encore, il faudrait établir le lien de causalité. Donc au final, tu pourrais avoir une reconnaissance handicap, mais ce serait parce que tu souffrirais d'une grave dépression, pas parce que tu as un quotient intellectuel au-dessus de la moyenne. Donc sur ce sujet, et là je comprends qu'on ne soit pas en accord avec moi, j'ai parfois un peu du mal quand je lis des témoignages de personnes qui disent qu'elles ont été diagnostiquées au potentiel, alors que c'est pas un diagnostic, parce que c'est pas posé par un médecin, donc c'est pas un acte médical, et qui mettent en avant que c'est le haut potentiel intellectuel qui font qu'ils ont du mal dans les relations, qu'ils sont dépressifs, qu'ils ont des troubles du comportement alimentaire, qu'ils ont des problèmes d'attention et qui se scarifient. Je n'affirme pas qu'il n'y a pas de prévalence. Par contre, il faut se méfier de l'arbre qui cache la forêt. Dans le sens où si la personne HPI a des grosses difficultés sociales, si elle a des difficultés d'insertion socio-professionnelle, c'est peut-être parce qu'elle est TDAH ou TSA. Et le potentiel intellectuel rentre en ligne de compte, soit comme facteur de protection, soit comme facteur aggravant, mais en soi, c'est pas forcément lui qui poserait problème ou qui pèserait dans la balance. Pour ma part, c'est pas forcément le HPI qui va me freiner. Au contraire, c'est plutôt parce que ça va vite que ça me permet de m'ajuster et finalement d'éviter certaines situations qui seraient problématiques. Je demande quand même à vérifier parce que si vraiment les difficultés étaient conséquentes du potentiel intellectuel et non la considération de psychologues qui écrivent des bouquins à partir de leur expérience qu'ils ne tirent que auprès de personnes qui les consultent, donc qui potentiellement ont des difficultés, donc sont en souffrance. Si tu reçois des personnes en souffrance et qu'elles sont toutes HPI, ça ne veut pas dire que le fait d'être HPI entraîne une souffrance. C'est possiblement un item qui rentre dans l'équation, mais il y a peut-être d'autres choses, au même titre que pour le TSA. En fonction de l'environnement, de tes modalités d'accompagnement, de la posture que prend ton entourage, tu vis pas du tout de la même manière ton TSA. Donc en fonction de ton cadre de vie, tu es plus ou moins en situation de handicap. Bref, j'ai fait une espèce de parenthèse, là je suis parti en cacahuète, alors que mon sujet était dire ou ne pas dire. Ce qui peut poser parfois problème aux gens, c'est plutôt la réaction des autres en face. Si tu as une reconnaissance et que par exemple ton entreprise est sommée de mettre en place en fait les moyens et les outils de façon à t'accueillir au mieux, il n'en reste pas moins que cette personne, elle a une pensée propre, elle a des avis, elle a du jugement, parce qu'on les empêchera pas de penser. Et le souci que rencontrent beaucoup de personnes, c'est ça. Les humains ne peuvent pas s'empêcher d'apposer
un avis sur tout, même quand ça les concerne pas et même quand elles n'ont aucune compétence. Tu peux avoir l'estampillage, la carte reconnaissance handicapé. À partir du moment où tu ne corresponds pas à la façon dont les gens sont programmés et l'image qu'ils se font d'une situation de handicap, de toute façon, ils ne comprendront rien. Et tu peux prendre le temps de leur expliquer, ils n'imprimeront pas. Et même que parfois, ils s'appuieront sur des exemples personnels pour te signifier qu'ils te comprennent. Bah, rien que leur exemple montre qu'ils sont à côté de la plaque. Il y a à la fois la méconnaissance, en fait, sur l'autisme, étroitement liée avec l'image d'Épinal qu'on s'en fait, donc les raccourcis, les idées toutes faites, mais également au fait qu'à partir du moment où tu n'es pas concerné, à partir du moment où ce n'est pas toi, ben en fait tu passes à côté. Parce que pour moi, les humains ne sont pas faits pour vivre en collectif. Les codes sociaux et toutes les petites politesses, ben, ça sert à faire en sorte qu'on se casse pas la gueule, mais globalement, être avec les autres, faire avec les autres, considérer une seule seconde l'altérité, ce qui n'est pas soi, c'est quelque chose qui fait peu partie des humains. Donc en fait, vous pouvez en parler, évidemment, vous pouvez peut-être espérer d'avoir une réponse qui correspond à vos attentes, mais ce ne sera jamais suffisant, tout simplement parce que l'autre va se situer toujours aux endroits où vous ne l'attendez pas. Et à l'inverse, on ne va pas se situer au bon endroit non plus pour accueillir l'autre, qui ne répondra pas en fonction de nos attentes. Donc ce qu'on demande à l'autre de nous accepter tel qu'on est, on ne se l'appliquera pas non plus à soi-même puisqu'on n'accepte pas ce qu'il est. L'idéal, je trouve, ce serait de parvenir à compartimenter, c'est-à-dire faire un distinguo net entre un aspect réglementaire et un aspect affectif. Parce que c'est pas la même chose dans un cadre professionnel, dans un cadre citoyen, que dans un cadre affectif en lien avec ton entourage proche. Du côté de la famille ou des amis, tu mettrais pas forcément en avant l'argument législatif et réglementaire, et de l'autre côté, tu serais pas forcément dans des considérations affectives. Ce que je vois là-dedans, c'est qu'on a peut-être tendance à vouloir que l'entourage s'ajuste à soi, mettre en place des réponses qui nous correspondent, comme si c'était une question de droit. Et de l'autre côté, on voudrait un accueil favorable, facilitant et bienveillant de la part de ceux qui sont censés mettre en place les réponses, nous donner accès au droit. Et je pense, et encore une fois, c'est mon point de vue, c'est qu'il y a peut-être un mélange entre les deux. Et que si on remettait bien les choses à leur place, peut-être que ce serait plus simple. Donc, moralité, parlez-en à qui vous voulez, mais parfois ça sert à rien et ça servira à rien. Parfois, les conséquences sont pires, et qu'à partir du moment où on s'adresse à un autre humain que soi, on va se confronter à une pensée propre qui n'est pas sienne.